Non, est-ce que c'est comme ça qu'on accueille les étrangers à la maison? Ah, les gars, c'était un carnage. Mes joueurs étaient sans pitié, il y avait du sang partout. Les gars de Newcastle sont arrivés, on nous a dit qu'ils sont arrivés à 10 000. Il y avait 3 000 qui ont eu la place au Spotify Camp Nou. Donc il y avait un autre 7 000 qui étaient à l'extérieur. Non, est-ce que c'est comme ça qu'on accueille les étrangers à Barcelone? Et vous les Barcelonais, est-ce que c'est comme ça qu'on accueille les étrangers chez nous? C'est-à-dire, j'ai l'impression que les joueurs du Barça hier avaient un message à passer à tous ceux-là qui disaient que le Barça ne pouvait pas tenir à l'intensité de Newcastle, la Premier League. Le Barça allait se faire rouler dessus par Newcastle. Non, mais mes joueurs avaient un message à passer. C'est-à-dire, Laporta, après avoir été réélu président du Barça, il avait dit que nous allons dominer l'Europe. Les gars, j'ai l'impression que cette saison est la bonne. Je ne sais pas si vous le sentez, les gars. J'ai l'impression que cette saison, ça va passer à 6. Mais la question que j'aimerais poser d'abord aux haters du Barça, n'êtes-vous pas divertis? Are you not entertained? Est-ce que vous n'avez pas pris du plaisir à voir le Barça jouer? Surtout en deuxième mi-temps. Les gars, je suis content parce que nos joueurs, ils avaient compris quelque chose lors de cette deuxième mi-temps. Regardez que sans un rythme fou, on a pu marquer 4 buts à Newcastle en deuxième mi-temps. Sans un rythme fou, juste jouer à notre rythme. Regardez comment en première mi-temps, on était tombé dans le piège de Newcastle. On voulait jouer façon Premier League contre un club de Premier League. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à vraiment maîtriser le match. On n'avait vraiment pas la même mise sur le match, les gars. Et les joueurs de Newcastle se voyaient trop beaux. Doublé d'Elanga. C'est-à-dire, Elanga est subitement devenu un attaquant de classe mondiale, ballon d'or. Les gars de Newcastle étaient à l'aise parce qu'ils nous avaient là où ils voulaient qu'on soit. They had us where they wanted us to be. On était en train de jouer leur jeu et eux, ils étaient à l'aise. Boum, boum. C'est-à-dire, en premier mi-temps, c'était un match de boxe. Tu donnes un coup, je le rends. Tu donnes le coup, je le rends. Le Barça marque, Newcastle égalise. Le Barça marque, Newcastle égalise. Ils étaient satisfaits, ils étaient tranquilles. Et ça faisait en sorte que Newcastle, ils croyaient qu'ils pouvaient battre le Barça. C'est-à-dire, si le Barça restait dans ce rythme-là, si le Barça continuait à jouer leur jeu. Mais non, on n'avait pas besoin de ça. Et ça, les joueurs l'ont compris en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, temporisation du jeu. En premier mi-temps, Pedri essayait de donner le rythme. Mais non, les autres voulaient tellement répondre à l'intensité. Et c'est parce que les gars voient ce qui se dit sur les réseaux. Oh, la Première Ligue, son intensité, les autres championnats n'arrivent pas à tenir. La Première Ligue est en train de donner un gap aux autres championnats avec leur intensité et leur rythme. Puisqu'ils s'étaient qualifiés à 6, non, pour les huitièmes de finale. Il reste combien maintenant? Il reste 2. 4 ont été éliminés en prenant des gros scores, les gars. En prenant des valises. Donc, nos joueurs étaient tombés dans ce piège-là. Et quelque part aussi, je comprends pourquoi, parce que le Spotify Camp Nou était très animé, les gars. Très animé. Et aussi, puisque au match aller, les gars n'avaient pas joué à un rythme, vous voyez, et les gens avaient critiqué le Barça parce qu'on avait joué beaucoup plus défensif. Et Newcastle nous pressait, ils mettaient une intensité. Donc, les gars, puisqu'on était à domicile, ils se sont dit, il faut qu'on montre à Newcastle qu'on est capable de jouer à leur rythme-là. Et c'est pour ça que le match était en train de nous échapper, les gars. Mais là où on a repris le contrôle de ce match, c'est juste avant la pause. Le penalty que Rafinha va obtenir. Yamal qui va le transformer. Le fait qu'on était allé à la pause en menant Newcastle. C'est ça qui nous avait fait, premièrement, récupérer le contrôle de ce match. Et puis, je pense qu'en deuxième mi-temps, Antiflick les a dit, jouez au rythme de Pedri, en fait. Ne suivez pas, Newcastle est en train de nous piéger. Ne suivez pas ce rythme-là. Fermez vos oreilles à tous les haters du Barça qui disaient que vous n'allez pas tenir à cette intensité-là. Allez donner du somnifère à Newcastle. Imposons-les notre rythme. Et les gars, regardez la deuxième mi-temps du Barça. Posé, tranquille.
Et c'est quand on était posé, qu'on était lucide, on a pu marquer 4 buts. 25 minutes, Newcastle n'avait pas tiré une seule fois. Une seule fois, 25 minutes de la deuxième partie de ce match, les gars. Et puisqu'on était posé, on avait cette capacité-là à facilement se retrouver, se connecter avec des passes. Maldini qui faisait des passes de malade, les gars. J'ai regardé le match de Maldini comme ça, j'ai dit mince. C'est un autre joueur de ce qu'on avait la saison dernière, complètement différent. Il faut voir la confiance dans ses passes, dans ses interventions. Comment il participe énormément au jeu offensif du Barça. Passeur décisif pour Marc Bernal pour le 2-1. Déjà, aller remporter un duel aérien contre une équipe de Premier League, contre une équipe intense. Maldini va remporter le duel aérien. Mais la lucidité de faire la passe décisive, la lecture de jeu, l'intelligence du joueur, de voir que Marc Bernal était dans une meilleure position que lui. Ramsdale se disait que Maldini allait jouer l'individualité, c'est-à-dire chercher à marquer. Mais non, Maldini va faire la passe décisive de la tête, les gars. Donc, deuxième mi-temps, sans un rythme fou, on a su dominer, maîtriser, calmer les ardeurs, la folie de Newcastle. On a su dire à tous ces gars-là que c'est pas une question d'intensité. C'est pas une question d'intensité, c'est une question de jeu. C'est une question de technicité, c'est une question de stratégie en fait, les gars. On les a calmés et constaté que le fait qu'on les a calmés comme ça, on a su les endormir. On a su le mettre sur hypnose. Et c'est pour ça qu'ils nous ont offert le 7e but, les gars. Oui, ils ont commencé à jouer à notre rythme. Ils ont commencé à nous imiter. Le 7e but arrive, pourquoi? Parce que les gars voulaient construire, faire les passes entre eux. Je crois que c'est Aaron Ramsey, non? Ramsey, en fait. Il va recevoir la balle et il va faire une transversale pour basculer le jeu de l'autre côté. Mais il va le rater. Rafinha va le récupérer. 7e but. Ils étaient sur hypnose. On les avait endormis. Donc j'espère que les gars de la Premier League, là, ils ont compris. Hein. Voilà les 3 clubs de Liga qui étaient qualifiés pour les 8e de finale qui vont jouer les quarts de finale. On a passé un message à toute l'Europe. Respectez la Liga. Donc les gars, j'ai vraiment aimé la deuxième mi-temps. Et c'est cette deuxième mi-temps qui me fait être optimiste pour la suite. Qui me fait me dire qu'on peut aller jusqu'au bout, les gars. Mais je veux prendre ça match après match. Le prochain match, c'est contre Atlético. J'espère que la leçon a été retenue après, vous voyez, la double confrontation en Copa del Rey. Déjà qu'on a compris qu'il faut bien gérer nos matchs allés. Mais cette fois-ci, le premier match va se jouer au Spotify Camp Nou. Et là, il faut enterrer Atlético. Il faut déjà que dès le premier match, ça soit clair que le Barça va aller en demi-finale de la Champions League. Parce qu'on a montré une fois de plus que quand les équipes arrivent au Spotify Camp Nou, leur sort est scellé. Ça fait, je crois, la 15e victoire d'affilée ou 16e, je sais pas trop, au Spotify, depuis que le Spotify Camp Nou a réouvert, avec une moyenne de buts de 3, les gars. Hier, on a marqué 7. Mais non, les gars, collectivement, on était bon. Individuellement aussi, on était bon. Doublé de Rafinha. 5 buts en 2 matchs. Plus 2 passes décisives hier, les gars. Je me dis que là, on a retrouvé notre Rafinha. J'espère, les gars. Lewandowski, 2 buts. Il va remporter un duel aérien pour marquer un but sur corner, les gars. On parle d'un club de Premier League, les gars. On a remporté 2 duels aériens qui ont mené à 2 buts, les gars. Et puis Lewandowski, le 2e but qu'il marque. Un but de 9, un but de légende qu'il est, les gars. Il va marquer son 109e but en Champions League. La passe décisive de Lamine Yamal. J'espère aussi que les 2 buts que Lewandowski a marqués, ça va aussi le réveiller. Parce que si on retrouve l'efficacité de la saison dernière, les gars, je pense qu'on peut aller très loin dans cette compétition. Et terminer aussi la saison en beauté, les gars. L'une des choses qui nous a rendu la vie compliquée cette saison, c'est le fait que nos attaquants avaient perdu la confiance devant les goals, avaient perdu l'efficacité devant les goals. Rafinha, Lewandowski, Ferran, Rashford. Bon, Rashford n'était pas là la saison dernière. Mais les gars, c'est notre manque d'efficacité qui nous a aussi beaucoup fait du mal cette saison. Mais quand on voit les derniers matchs du Barça, les gars, ça donne envie d'y croire. Hier, on a tiré 18 fois, 10 tirs cadrés, je crois, pour marquer 7 buts. Ça, c'est l'efficacité.
C'est pas les choses où on tirait 40 fois pour marquer 3 buts. Donc, hier, les individualités ont parlé, les gars. Fermin Lopez, qui a fait un top match. Buteur, passeur décisif. Le gars va même causer la blessure à Tonali. Mais le Tonali n'avait même pas eu le temps d'aller se poser sur le banc après sa blessure. Il était passé derrière les goals de Ramsdale, c'est-à-dire derrière leur goal, juste pour voir Lewandowski convertir le corner qu'il nous avait offert. Merci à toi, Tonali. Donc, les gars, je pense que hier, on a passé le message qu'on devait passer. Le Barça à domicile est très dangereux. Quand le Barça est bon collectivement, vous pouvez vous manger des sauces comme ça là. Quand les individualités du Barça sont en forme, vous êtes mal barré, vous êtes en danger. Donc, les gars, très content de la victoire et de la manière avec laquelle on a gagné ce match-là. C'était très, très important, les gars. Je ne vais pas dire que le Barça est favori, mais les gars, nous sommes des candidats sérieux pour remporter cette Champions League. Et je crois qu'on peut aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a nos lacunes défensives. C'est vrai que le Barça va toujours donner des situations de but à ses adversaires. Mais les gars, si on continue d'être aussi efficace, je pense qu'on peut aller très loin, les gars. Je pense que le match d'hier va nous donner énormément de gaz pour terminer la saison en beauté, que ce soit en Liga, que ce soit en Champions League. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.